Alors, on va faire un dernier petit exercice sur les cases conjuguées. Alors, cette position elle est très intéressante. On voit que si, par exemple, le pion H2 sur H3, ça serait complètement nul. Donc, il faut profiter de ce temps de plus qui reste au blanc pour gagner la partie. Et donc, il s'agit donc d'avancer le roi le plus vite sur la quatrième rangée pour aller gagner. Donc, si le roi parvient en E4 et que le pion H3 n'a pas été encore joué, c'est sûrement gagné pour les blancs. En plus, les blancs menacent positionnelle de jouer H4 à un moment donné, de se créer ce pion passé, faire passer le pion G. Donc on va s'intéresser un petit peu aux cases conjuguées de cette position. Alors, on voit que si, par exemple, le roi vient en F3, on joue roi E5, on va enlever un petit peu toutes ces cases là. Roi G3, roi F6. Première case conjuguée, parce que sur H4, G prend, roi G6, on fait nul. Donc, première case conjuguée pour les noirs. À un moment, les blancs jouent roi G3, il faut qu'ils viennent en F6. Ensuite, on va reprendre la position. Si le roi blanc est en F3, donc il faut que le roi noir soit où? Parce que le roi blanc, il a accès à G3, donc il faut que le roi noir contrôle F6. Il faut penser donc à G3, F6, et à contrôler ici E4. Alors la seule case pour les noirs, évidemment, c'est le roi E5. Donc ça, c'est la deuxième paire de cases conjuguées, case F3 et la case E5. Ensuite, dans cette position, donc on a deux paires de cases conjuguées. Et maintenant, en fait, dans cette position, les blancs jouent roi F2. Alors, roi F2, ça laisse apparaître donc case conjuguée G3 F3. Il faut que le roi soit en F6, qui est une case qui contrôle F6, qui est une case qui contrôle E5. Et on a oublié la troisième paire de cases conjuguées qui est la case E3. Si les blancs viennent en E3, il faut qu'il y ait un contrôle de la case E4 et de la case F3. Par exemple, si on vient en E3, on a la case F3 et la case E4. Pour contrôler E4, on a une case, c'est la case E5, mais à ce moment-là, on joue roi F3. Donc, pour contrôler les deux cases E4 et F3, le roi doit être en D5. Effectivement, si par exemple je joue roi F3, les noirs répondent par E5. Donc, troisième paire de cases conjuguées, la case E3 et la case D5. Donc, on en revient à la position, roi F2, on a trois cases conjuguées, la case G3, qui correspond à la case F6 pour les noirs, la case F3 correspond à la case E5 pour les noirs, et la case E3 qui correspond à la case D5 pour les noirs. Donc, quelle est la case conjuguée de la case F2? C'est évidemment la case E6. Donc, les noirs jouent roi E6. Et maintenant, on va évidemment pas jouer roi E3, c'est roi D5, roi F3, roi E5, roi G3, roi F6. On joue roi G2. Et là,
quelle est la case conjuguée de G3? C'est la case F6. Case conjuguée de F3, c'est la case E5. Donc, quelle est la case conjuguée de G2? C'est la case E6. Mais les noirs, ils sont déjà. Donc, ils perdent la partie. Puisqu'ils vont jouer roi F6, roi G3, et ils perdent leur case conjuguée. Donc là, il y a deux possibilités. Il y a la possibilité de jouer roi E6. Donc là, H4, G prend, roi F6, roi H5, c'est trop tard. Et la deuxième possibilité, roi G6. Et là, on va utiliser notre temps que l'on a en plus avec le pion, qui nous permet de gagner finalement la partie. Roi F3, roi F6, roi E4, roi E6. Il y a effectivement opposition, mais avec le coup H3, je prends l'opposition et les noirs perdent la partie. Voilà, ça c'était le dernier exercice sur un petit peu le traitement des cases conjuguées. Voilà.